Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Là je vais faire un audio en fait pour répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires. Enfin, plusieurs questions. Donc, on me demande pourquoi, pour moi, je suis en fin de parcours. Pourquoi pour moi, ça y est quoi, il y a une flamme jumelle, c'est quelque chose qui est réglé quoi, alors que mon ego est encore voilà, on va dire comment je pourrais dire ça, et vit encore cette chose. Et c'est pas très compliqué en fait, hein, c'est très simple à répondre. C'est que en fait à partir du moment où, au sortir de la nuit noire de l'âme, je suis et ça pourrait répondre aussi à la seconde question, j'ai vécu l'éveil spirituel, c'est-à-dire une connexion, une reconnexion à la source. C'est des mots un petit peu abusifs parce que on est déjà connecté, donc il n'y a ni à se connecter ni à se reconnecter. On est de toute façon connecté à la source. C'est juste le mental qui joue un petit peu comme un filtre et qui nous voile en fait cette réalité, quoi, cette chose qui est purement évidente en réalité. Donc une fois cet éveil spirituel arrivé, une fois, je vais parler le langage habituel. Donc une fois cette reconnexion arrivée, ben, je veux dire, ça y est quoi, ça y est quoi, pour l'âme, c'est bon, on a atteint la source, quoi. Enfin, on a atteint le but, si vous voulez. Pour l'âme, on a atteint le but, quoi. C'est bon, l'autre a joué son rôle, il nous a fait faire ce qu'on devait faire, il a joué son rôle de catalyseur, etc. Pour l'âme, c'était l'éveil qui était le but, si vous voulez, en imaginant que l'âme a un but, hein. Mais le but, en fait, c'était l'éveil spirituel, c'était la reconnexion à la source. Une fois que cette reconnexion, parce que je peux vous dire que il faut bien comprendre de quoi je parle, hein. Il faut bien comprendre de quoi je parle. Je parle du Graal. Vous comprenez? Et même en termes alchimiques, je parlerai de la pierre philosophale, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, en fait, parce que avec quel mot vous voulez que je vous explique? Enfin, les gens qui l'ont vécu comprennent de quoi je parle, même avec des intensités plus ou moins, etc. Bon, c'est pas important, mais savent de quoi je parle. Les personnes qui n'ont absolument pas vécu, je parle une langue bizarroïde, hein. Je parle une langue étrange, hein. Ils pourront jamais comprendre de quoi je parle, hein. C'est pas possible. Par les mots certainement, mais il va rien se passer à l'intérieur, quoi. Avec les gens qui l'ont vécu, par rapport à ce que je dis, ils vont revivre ce qu'ils ont vécu au moment de leur réveil. Donc ils sauront parfaitement de quoi je parle. Ils sauront parfaitement de quoi je parle. Donc, une fois que cet éveil arrive, c'est-à-dire que, et ça je vais répondre aussi à l'autre question, parce que je crois qu'il y a 3 questions, si je me souviens bien. Est-ce que on peut se reconnecter à la source? Et je te dirais, on est déjà connecté à la source. Ça c'est fait déjà. Tu es connecté à la source, toute l'humanité est connectée à la source, les plantes sont connectées à la source, les animaux sont connectés à la source, toute la matière est connectée à la source, tout l'univers est connecté à la source, tout ce qui est connecté à la source. D'accord? Donc tu ne peux rien faire et tu n'as absolument rien à faire pour te reconnecter à la source. Parce que ça c'est déjà fait. D'accord? Par contre,
pour vivre cet éveil, pour vivre cette, entre guillemets, reconnexion, il faut qu'il y ait mort. Donc, une fois que j'ai dit ça, il y a deux façons d'accéder à la source. Soit on décède, d'accord, le corps s'arrête de fonctionner, directement projeté vers la source. Ça, c'est la première des solutions. Et la deuxième, mort symbolique, c'est-à-dire mort de l'ego, mort symbolique de l'ego, moi je dirais, vous voyez, la mort de l'identification à l'ego, moi. Pour moi, ça serait beaucoup plus précis, mais ça fait un petit peu, ça fait le petit merdeux qui va remettre en question des millénaires de sagesse orientale, oui, c'est pas le cas. Mais moi, ce que je dirais, enfin moi, ce qui serait plus juste pour moi, bien sûr, ça serait mort de la croyance ou de l'identification à l'ego. Voilà. Pour moi, ça serait plus juste. Mais bon, bref. Quand il y a cette mort-là, en fait, cette mort symbolique, qui arrive pendant la nuit noire de l'âme, d'accord? Ben, si vous voulez, comment dire ça? C'est la même chose que si vous étiez mort et que vous alliez vers la lumière, etc. Sauf que vous n'avez pas bougé de votre place, vous comprenez? Vous êtes toujours sur Terre, vous êtes toujours vivant. Et là, si vous voulez, c'est, comment dire, disons que c'est hyper puissant, c'est-à-dire que et moi je pense, si vous voulez, que ça, je l'avais discuté avec une personne qui m'avait expliqué ça, que moi j'y avais pas pensé. Je dirais pas son nom parce que j'ai pas sa permission. Et elle m'avait dit, en fait, que, comme, je me compare pas à Jésus, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un exemple, c'est pour vous montrer vraiment que c'est vraiment les gens vraiment qui arrivent au top du top de l'éveil, comme Jésus, ce qui n'est pas mon cas, mais à un moment donné, tellement, ils passent même pas par la mort, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'ascension, vous voyez, l'ascension de Jésus. C'est-à-dire qu'il, directement, le corps, l'esprit, tout ascensionne, quoi. Tout reva vers la source, mais entièrement, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. La personne se dématérialise et part vers la source. Ça, c'est quand on arrive vraiment au top. Ça, c'est vraiment c'est les grands, quoi. C'est les grands personnages que tout le monde connaît, hein, voilà. Donc, enfin, je crois qu'il n'y en a pas 150. Enfin, moi, enfin, seul que je connais, c'est Jésus, je pense. Enfin, bon, bref, peut-être qu'il y a eu d'autres trucs dans d'autres traditions ou d'autres époques, je suis pas au courant. Donc, bon, parce que moi j'ai une culture, on va dire, moyenne, hein, j'ai pas une super, voilà. Donc, est-ce que l'ego de lui-même va vouloir se reconnecter à la source, il va faire tout ce qu'il faut pour se reconnecter à la source, et est-ce qu'il va à un moment donné être reconnecté à la source? Ben moi je dirais non. Tu comprends? C'est pas une volonté de l'ego, si tu veux, ça. Pas possible. Moi quand tout ça s'est produit, l'éveil, tout ça, j'ai absolument rien fait, hein, de spécial, moi, à la base. J'ai pas médité. D'accord? J'ai fait aucune méditation, j'ai jamais cherché à aller vers cet éveil, je n'ai strictement, mais alors rien, enfin, à mon niveau, je veux dire, à mon niveau, être humain, avec son mental, etc., c'est pas un truc, enfin, je veux dire, c'est comme si la source avait repris le contrôle et m'avait fait rentrer dans ce parcours de flamme jumelle, ensuite m'avait fait rentrer dans cette nuit noire de l'âme, ensuite m'avait reconnecté à elle, à la source. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce processus-là, je veux dire, moi j'y suis pour rien. Hein. J'y suis strictement pour rien. C'est pour ça que je suis tout à fait tranquille de ce côté-là. Quoi. Je n'ai aucun ego spirituel, je ne me prends pas pour Jésus, pour Dieu, je sais pas quoi. Vous comprenez? Parce que je sais que je n'ai strictement aucun mérite, quoi. Je n'ai rien, et je suis pas un saint, hein. Je suis un être humain tout à fait normal, quoi. Je suis un être humain normal avec des pensées d'être humain, des désirs d'être humain, je mange comme un être humain, je vis comme un être humain, hein. Des fois, bon, j'ai toutes les qualités, les défauts d'un être humain, vous comprenez? Parce que, de vouloir trop,
idéaliser des gens comme ça, c'est déjà de mettre des barrières et des murs sur votre propre éveil, quoi. Cet éveil est accessible à tout le monde, parce que tout le monde, d'une certaine façon, est connecté à la source, est un état d'éveil, mais c'est obstrué, si vous voulez, par l'ego. Et là, je parle de l'ego, parce que je crois que c'était aussi une question. L'ego, si vous voulez, c'est pas quelque chose de mal. L'ego, c'est un outil. C'est un outil. Mais du moment où cet outil fonctionne selon son fonctionnement, fonctionne selon les modalités dans lesquelles il doit fonctionner. Vous comprenez? C'est pas, comment dire, à un moment donné, l'ego, comment vous dire, c'est un outil qui nous sert à nous mouvoir, à même titre que le corps, à fonctionner dans la dualité, quoi, dans cet univers dans lequel on vit. C'est une sorte de véhicule, mais un véhicule mental, vous voyez, un véhicule psychique, vous comprenez? C'est un corps, si vous voulez. Parce qu'il y a différents corps. Vous comprenez? Il y a différents corps. On est dans l'ordre de l'émotionnel, le psychique, le physique, le spirituel, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc tous ces corps-là ont leur fonction. Tous ces corps-là ont leur fonction. Et quand tous ces corps sont parfaitement alignés, je pense que ça se fait pendant la nuit noire de l'âme, en fait, pendant la première séparation, pendant le premier choc, on va dire. Ben, je veux dire, à ce moment-là, vous êtes parfaitement éveillé. Vous êtes dans un état d'éveil absolu, quoi, total. Autant qu'un être humain puisse le vivre, bien sûr. Parce que vous êtes toujours, comment dire, vous êtes toujours dans un espace fini, si vous voulez, qui est votre corps, qui est votre pensée, vos pensées, votre mental, mais vous êtes ouvert, c'est comme si une porte s'était ouverte sur l'infini, quoi. Et de cet infini, jaillit de la joie, du bonheur, etc., etc. Vous comprenez? Quand vous vivez ça, je veux dire, vous savez que vous êtes immortel, indestructible, vous êtes protégé, il peut absolument rien, dans l'absolu, vous arriver, quoi. Quand vous avez compris ça, quand vous avez expérimenté ça, il y en a d'autres qui le vivent, mais par rapport à une NDE, par exemple, vous comprenez? Parce que ce dont je vous parle par rapport à l'éveil, c'est comparable à la NDE, sauf qu'on bouge pas de sa place, quoi. Sauf qu'il n'y a pas de projection, si vous voulez, dans le tunnel, etc. Vous comprenez? Mais c'est du même ordre, en fait. C'est du même ordre. Voilà. C'est du même ordre. Un amour, mais inconditionnel, que vous ressentez. Je veux dire, quand vous avez expérimenté ça, vous savez ce qu'est l'amour, hein. Je peux vous dire que vous savez ce qu'est l'amour, en fait. Mais tout ça ne peut pas arriver tant que vous lâchez pas le mental. Ne peut pas arriver tant que vous vous identifiez à votre ego. Ça ne peut pas arriver. Et plus vous essaierez, c'est un petit peu comme le processus de flamme jumelle. C'est-à-dire, plus vous ferez des choses pour atteindre cet éveil, plus cet éveil s'éloignera, quoi. Vous fuira. C'est pareil, je veux dire, quand vous avez compris ça, en fait, je veux dire, vous avez tout compris. Moi, quand j'ai vécu cet éveil, tout s'est allégé avec mon autre. Même, il y a eu une espèce de retour vers moi, vous voyez. C'est juste moi qui, à un moment donné, est retourné dans l'ego, qui a bloqué. Bon, là, c'était fait pour, hein. Il y a eu la grosse séparation, et voilà, peut-être je reverrai plus jamais cette personne, hein, vous comprenez? Mais je sais qui est cette personne. Et je sais que je suis pas séparé de cette personne, donc je le vis très bien. Si vous voulez, pour moi, je suis en relation avec cette personne parce que il continue à avoir des choses énergétiques qui se passent. Il continue à avoir des échanges. J'ai besoin d'elle, elle a besoin de moi. Vous comprenez? D'une certaine façon. On n'a pas besoin l'un de l'autre, mais d'une certaine façon, on est connecté, on est en relation, mais pas en relation physique. On est en relation énergétique, etc., etc. Je pense même au niveau télépathique, tout ça. Enfin, c'est là on est dans
on appelle ça, enfin, on est dans d'autres, voilà, après bon, je pense qu'on est relié à tous les corps, quoi, par rapport à tous les chakras, etc. Donc, il y a encore un échange qui se fait énergétique. Donc, il y a des petits malins qui cherchent à couper cet échange énergétique pour faire revenir l'autre. Oui, vous pouvez le faire, hein. De toute façon, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Mais bon, l'autre va revenir, il n'y a pas de problème. Elle va rester une semaine, un mois, un an, et après, elle repartira. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Parce que vous essayez, si vous voulez, vous essayez de jouer au plus fin. Mais en fait, quand vous la faites revenir alors que c'était pas le moment que cette personne revienne, vous mettez en, comment je pourrais dire ça, vous mettez en place des choses pas très cool, hein, je peux vous le dire. Ah oui. Vous contrariez énormément de choses, voilà, vous concernant. Donc, moi je vous conseille de ne pas faire ça, bien sûr, mais juste de sincèrement couper avec cette personne, mais sincèrement, pas pour la faire revenir. De vous dire, bon, maintenant, j'ai compris, en fait. Je suis pas séparé de l'autre, je suis toujours en relation avec l'autre, que je sois avec ou pas. Vous comprenez? Maintenant, il y a des sortes d'ego aussi. L'ego de la personne ne veut pas de vous. C'est pas compliqué à comprendre. L'ego de cette personne ne veut pas de vous. Comprenez? Elle veut pas. Comme moi, à un moment donné, je voulais pas être sur ce parcours. Je ne voulais pas. Donc c'est moi qui a bloqué le truc, mais qui a bloqué la reconnexion, etc. pendant des années. C'est moi en fait, je sais que c'est moi qui a bloqué. Parce que je voulais pas. Mais de façon inconsciente, vous voyez, c'était pas. Voilà. C'est tout, parce que mon ego ne voulait pas. C'est aussi simple que ça. Et on peut le comprendre. Donc il faut comprendre l'autre aussi. Il faut l'accueillir. Il faut accueillir même son comportement. Si vous, bien sûr, vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle. Et là, je le précise encore. Je le précise parce que beaucoup de gens se trompent. Hein. Moi, je vous dis ça parce que ça me fait mal au cœur de voir ça, honnêtement. Hein. Vous n'êtes peut-être pas prêts à ce que je vous dise des choses, mais ça me fait mal au cœur, quoi. Ça me fait mal au cœur, voilà, pour vous. Quand je vois ce que vous traversez, ça me fait énormément mal au cœur, voilà. Mais bon, c'est ce que vous devez vivre après tout. Hein. Moi, je suis personne, vous savez, voilà. Enfin, en tout cas, moi, voilà, je vais pas vous raconter d'histoire, voilà. Donc, là, je parle pas pour ces personnes-là, je parle pour les personnes qui vivent vraiment ce lien, voilà. Et eux le savent. Chaque personne le sait au fond d'elle si elle vit ce lien, voilà. Moi, si vous voulez, je poserai ce genre de questions. D'abord, est-ce que tu es sûr que si c'est un voyant qui te l'a dit, si c'est une autre personne, une autre flamme jumelle qui te l'a dit, ça ne m'intéresse pas. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux savoir, est-ce que toi, tu penses que tu es sur un parcours de flamme jumelle? C'est tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà. Pas ce qu'on t'a dit, pas ce qu'on t'a peut-être un petit peu inculqué de façon un petit peu subliminale. Non, je veux savoir ce que toi tu en penses, sincèrement. Oui, je pense, non, je pense pas, ou je doute, ou voilà. Là, on peut commencer à discuter, on peut commencer à avancer. Mais si vous y croyez mordicus parce que X ou Y vous a dit que vous étiez sur un parcours de flamme jumelle, ou vous a dit que vous n'étiez pas sur un parcours de flamme jumelle, c'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle que vous l'êtes, et c'est pas parce qu'on vous dit que vous ne l'êtes pas que vous ne l'êtes pas. Comprenez? La seule personne qui le sait, c'est vous. Voilà. Et bon, c'est vrai, on va dire une flamme jumelle bien avancée qui a compris, quoi, qui sait comment le truc fonctionne. Mais et ça, moi je pense qu'il y a personne qui a voulu dire. Hein. Voilà. C'est vous quand vous serez prêts, ceux qui le sont pas bien sûr. Hein. C'est vous quand vous serez prêts, voilà, d'accepter cette réalité, c'est tout. D'accepter cette chose. Et à ce moment-là, ben, vous allez voir que vous allez couper avec la personne et vous allez faire votre vie, vous allez être heureux, quoi. Au lieu de rester bloqué dans un truc qui vous gâche votre vie, quoi, en fait. Voilà. Bon, là, c'était une petite parenthèse par rapport aux gens qui se trompent, hein, qui se trompent de façon sincère et honnête.
Parce que bon, des fois, voilà, on a envie, on désire des choses, et bon, voilà quoi. Donc, pour répondre donc à cette personne, ben, je lui dirais, hop, voilà, le portable qui s'était encore, ben, je lui dirais, tu sais, les choses se font toutes seules, ouais. D'une certaine façon, même si on est quand même acteur de ce processus, ben, je veux dire, les choses sont... Parce que, si vous voulez, ça se fait pas au niveau du mental, ça se fait pas au niveau de l'ego, donc c'est des choses, des processus énergétiques que nous, déjà, de façon, comment dire, au niveau de notre âme, etc., au niveau des choses subtiles qui nous constituent, c'est-à-dire qui constituent de notre âme, etc., sont un, comment je pourrais dire, travail justement à cette reconnexion, travaille à cet éveil spirituel, etc., etc. Et c'est vrai que nous, égaux, ce que nous croyons être, euh, pourrait croire qu'il pourrait avoir un contrôle là-dessus, mais ça, non, ça arrivera jamais. Ça n'arrivera strictement jamais. Non, c'est pas là que ça se joue, vous comprenez? C'est pas au niveau du mental, et ça, moi, je l'ai bien compris. Quand j'ai eu mon éveil spirituel, j'ai compris que c'est pas un truc qu'on peut provoquer même, enfin, c'est pas possible. Même des gens qui méditent, qui arrivent à l'éveil, ils étaient juste destinés à être éveillés, quoi. Vous comprenez? Ils auraient pas médité, ils auraient quand même été éveillés quand même, hein. La chose serait quand même produite. Vous comprenez? C'est ce que je pense, hein. Mais je dis pas que la méditation c'est pas bon, je dis pas tout ça. Bien sûr, il faut méditer. Je médite. Il faut faire tout. C'est bien pour le corps, c'est bien pour le mental, c'est bien pour l'âme, c'est bien pour tout. Mais on peut pas arriver à cet état-là par une volonté propre. À mon avis, non. Voilà. À mon avis, non. Voilà. C'est pour ça que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle d'ailleurs. Vous êtes sur un parcours de flamme jumelle parce que c'est le chemin qui va vous amener justement à votre réveil et à votre reconnexion avec Dieu, quoi. La source, voilà. Chacun l'appelle comme il veut, c'est pas important. Voilà. Donc c'était pour répondre à cette question. J'espère que j'ai répondu. Voilà, je suis parti un petit peu dans tous les sens, donc excusez-moi si bon, les propos sont pas très clairs, enfin, sont pas toujours très clairs, ou elles sont un petit peu décousues, etc. Mais bon, là, je suis sorti du travail, ouais, j'ai mangé, etc. Je me suis douché, tout ça. Et j'ai attaqué cette vidéo parce qu'après, il y a des voisins qui arrivent, ils font du bruit, tout ça, et je peux pas enregistrer tranquille. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, en tout cas, cet audio. Toujours merci pour ceux qui like, ceux qui commentent, et ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Gros merci. Merci pour vos commentaires qui sont... je sais pas quoi dire en fait, hein. Honnêtement, j'aurais jamais cru qu'un jour qu'on puisse me dire des choses aussi gentilles, aussi belles, honnêtement. En tout cas, merci. Merci, ça me touche. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut.